Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2022 pour les Gémeaux. Pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, la lune en Gémeaux, l'ascendant en Gémeaux et Vénus en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Alors on va regarder les messages que l'on a à recevoir pour ce mois de janvier. On va commencer par la carte que vous aviez eue pour le tirage du premier trimestre. Je remets le lien vers la vidéo ici. Alors, l'empereur nous parlait de concrétisation, de fermeté dans la prise de décision, mais aussi de tension. Alors, tension, c'est pas forcément négatif, mais il y a quelque chose en fait qui va s'affermir, se durcir et donc créer une tension qui peut être agréable aussi, hein. Pour moi, il n'y a pas forcément de contexte nécessairement négatif. On va regarder quel est le message des oracles pour compléter ce message de l'arcane majeur de l'empereur. En tout cas, c'est une carte qui nous annonce des affermissements, hein, qui nous annonce des stabilisations. Le 4, c'est un chiffre de stabilisation. Alors, mes Gémeaux, vous avez, je ne l'ai pas dit, mais vous avez Saturne en fait qui se retrouve sans Jupiter, puisque Jupiter a quitté le signe du Verseau depuis fin décembre. Donc avec le jeu des angles, ça va vous concerner, mes Gémeaux, vous vous retrouvez en fait avec un trigone à Saturne qui va vous aider à structurer les choses, hein. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous, en particulier les deuxièmes décans Gémeaux. Et puis vous avez le Soleil qui va rentrer dans le signe du Verseau le 21 janvier. Et donc pour tous les premiers décans Gémeaux, et puis aussi pour le Gémeaux globalement, mais par le jeu des angles, on a de nouveau ce trigone qui va être très favorable, trigone au soleil, qui va vous apporter une facilitation en fait sur le plan de l'action, sur le plan des choses. Et tout ça, c'est incarné par l'empereur. Donc effectivement, voilà, il y a des choses qui peuvent être positives. En plus aussi, à la fin du mois, on a Mars qui ne sera plus en opposition avec votre signe, hein, puisque par contre, tout le début du mois, les 2 premiers tiers du mois, on a Mars dans le signe du Sagittaire, donc en opposition à votre signe. Donc celle-là, ça peut effectivement mettre un peu de tension. Et sur la fin du mois, Mars va sortir du signe du Sagittaire pour aller en Capricorne. Et donc cette tension, elle va être moins manifestée. Mais elle est quand même là, hein. Le bélier nous parle, le bélier nous parle de Mars et donc de cette mise en tension, de cette énergie. Il y a aussi Mars qui va aller vers Vénus, on en reparlera plus tard, hein, mais Mars avec Vénus, il va y avoir des choses qui vont se passer sur ce premier trimestre, mais j'en parlerai sur d'autres tirages. Alors, quel message de l'oracle vous avez eu? Vous avez eu la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a des choses à transformer. Il y a des choses à transmuter. Très bien, pour guérir. Pour guérir. Donc, j'ai à la fois cette, vous voyez, des concrétisations et puis aussi un phénomène, hein, de guérison. Très, très bien, très, très positif. On va voir ce que nous dit ce que nous dit l'oracle des couleurs, le color mage. Alors, quel message pour mes Gémeaux pour ce mois de janvier 2022? Quel message pour mes Gémeaux? Alors, j'ai 3 cartes. Non, j'en veux qu'une, ce serait mieux. Hop, parce que c'est celle-là. Orange. Très bien, donc on a, vous voyez, cette force, hein, créativité et vitalité. Alors, je suis encore avec Mars, hein. Mars qui va être en opposition, il crée cette tension, il crée cette opposition. Ça ne veut pas forcément dire, hein, que c'est nécessairement négatif. Il va y avoir cette mise en tension. Simplement, il y a peut-être besoin de la transmuter, cette tension, d'en faire quelque chose de positif pour transformer en fait la tension et l'action, la super action, la super activité presque, je dirais, en créativité et en vitalité. Il y a un équilibrage à trouver ici. Ok, on va regarder maintenant maison par maison. Quel est le message du tarot? Donc pour vous, j'ai pris le Dreaming Way Tarot.
Alors, on va regarder ce que le tarot a à nous dire. Quels sont les messages pour mes Gémeaux, janvier 2022. On va regarder la coupe aussi, on va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici déjà? 8 de coupe. Il y a un cheminement intérieur avec le fou, nouveau départ. Hein, guérison intérieure, un nouveau départ. Hein. Il y a une transformation, hein, effectivement. Alors, la coupe. Hop, ça se retourne. Alors, non. Pour voir. La reine de coupe nous parle d'intuition, de douceur. Voyez comment elle est avec cet enfant. Guérison de votre enfant intérieur. Je suis avec tout ça. Beaucoup d'émotions, beaucoup de guérison du cœur. Hein. Cavalier de coupe. Hein. On est sur la guérison du cœur, la guérison de l'enfant, la guérison de votre enfant intérieur. Très très bien. Il y a effectivement des choses à aller questionner, à aller guérir pour retrouver de sa force, de sa vitalité, de sa superbe. Très bien. Allez, on y va sur les 12 maisons. Votre vitalité, justement, vos ressources, communication, le foyer, l'intérieur. Je vais les commenter après 6. Voilà. Alors, quels sont les messages pour vous, mes Gémeaux? Alors, on y va. Vous, votre vitalité, votre énergie, votre caractère, c'est plutôt pas mal. 7 de denier. On a envie d'avancer. On a mis en place des choses. Hein. Maintenant, on est pressé de les voir arriver à leur terme, à maturité. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais enfin, les choses sont en très bonne route. Hein. Voilà ce que l'on me dit. Au niveau de vos ressources, hein, on me dit que vous avez justement, avec la carte du magicien, toutes les ressources dont vous avez besoin à votre disposition. Simplement, peut-être le tempo n'est pas suffisamment rapide. Ok. Pour la communication, les idées, vous êtes très très perspicace. Hein. C'est très très bien là. On jongle entre les choses. On arrive à concilier les avis divergents. On peut être entremetteur, on peut être conciliateur. C'est très bien. Très positif. Sur le foyer. Alors le foyer, vous voyez, là, ça y est, on arrive aux choses. Transmutation, changement. On a des énergies de Mars ici aussi. Je vous ai dit, vous passez à l'action pour transformer les choses. Et ça va vous transformer jusque dans vos racines en fait. Hein. Ici, on a la maison du foyer, des racines, de ce sur quoi vous vous appuyez. Il y a peut-être vous vous étiez trompé de paradigme. Vous vous rendez compte que vous vous étiez trompé de mode de fonctionnement et il y a des choses qui changent profondément pour vous et c'est pour le meilleur. Sur votre enfant intérieur, votre créativité, les amoureux. Alors ça me plaît beaucoup parce que là aussi c'est la vie sentimentale, on verra sur le tirage, sur la vidéo, sur le tirage sentimental. Là il y a de belles promesses. Hein. Bon, mais je reviens sur votre créativité, votre enfant intérieur d'abord. C'est très beau. Beaucoup de créativité, beaucoup de douceur et des solutions pratiques, des choix que vous allez faire qui vont être très très pertinents, très à point nommé. Quoi. Vous allez trouver des solutions très concrètes, très bien. C'est très très positif. Vous ferez les choix qui s'imposent, vous choisirez avec perspicacité, on me dit. Ok. Sur le plan sentimental, clairement, il y a du potentiel de rencontre. Hein. Voilà, je ne vais pas vous le dire autrement, il y a du potentiel de rencontre. Si vous n'êtes pas en couple et que vous recherchez quelqu'un, bien entendu. Ici, on a la maison 6, la maison qui touche à tout ce qui est le quotidien, le travail, l'organisation, les routines, la santé. Valet d'épée, bien, c'est bien. Nouvelles idées, nouvelles façons d'aborder les choses. Hein. On ose faire différemment et c'est très bien, c'est très bien. Vous allez changer des choses ici. Vous allez transformer des choses, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de votre quotidien, de votre organisation. Il y a comme un nouveau départ ici hein, aussi.
On recommence, on fait du nouveau. Très bien. Les autres, la vie qui vous est extérieure, les associations, les partenariats, le mariage, super. Très très positif. Il y a de la communication, il y a des échanges, peut-être des échanges de mails. Vous allez avoir des nouvelles au sujet d'un contrat, que ce soit un contrat d'affaires, un contrat de mariage, peut-être pour certains une annonce officielle, quelque chose, une demande en mariage. Il y a quelque chose qui va se faire sur le biais de la communication ici. Il y a un échange fructueux, rapide, au sujet de quelque chose qui touche à un contrat. Et c'est positif, hein, positif. Sur la transformation, ici on avait déjà la carte de la transmutation. Qu'est-ce qui est suggéré par le tarot? 8 de denier. Alors ça, c'est magnifique. J'adore parce que regardez, en fait, on passe du 7 de denier. Je vous ai dit, vous avez les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut, tout est aligné. On vous dit, prends patience. Et la transformation, c'est justement ça. C'est que, oui, prends patience. Ce que tu attends, ce que tu dois recevoir vient à toi. N'aie pas d'inquiétude. D'accord? Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Donc j'ai peut-être des gens qui ont besoin de se rassurer par rapport euh, aux résultats qu'ils attendent vis-à-vis de leur engagement. Je peux avoir des choses comme ça. Sur la maison 9, la maison qui concerne la spiritualité, votre foi, les grands voyages, l'administration, ok, l'enseignement, les valeurs, on a la lune. Avec la lune, on nous parle d'expérience, on nous parle d'intuition. On nous parle aussi de cycle lunaire. On nous parle aussi de cycle lunaire. Ouais. Alors, bon, on aura une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Et on a une pleine lune en Cancer le 18 janvier. Pour la nouvelle lune en Capricorne, on nous parle de planifier, de faire preuve d'ambition, de lâcher son besoin de contrôle. Et pour la pleine lune en Cancer, on nous parle de prendre le temps de se faire confiance en fait en soi, d'avoir confiance en soi, aussi de se pardonner ce qu'il y a à se pardonner et montrer de la gratitude. Il peut y avoir des transformations profondes qui sont invitées, que vous êtes invité en fait à explorer autour de ce cycle lunaire. Je peux très bien avoir des choses comme ça. On va avoir aussi une spiritualité pour certains qui croient, qui augmente, qui s'améliore. Par contre, sur tout ce qui va être voyage, tout ça, là je sens un petit peu des blocages. En tout cas, c'est pas forcément évident de se déplacer. Alors peut-être que là on nous parle un petit peu plus de quelque chose de collectif, je sais pas. On verra s'il y a des limitations au niveau des grands voyages à l'international en janvier vis-à-vis du Covid. Bon, je vais recouvrir après, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Sur tout ce qui va toucher à votre mission de vie, tout ce qui est socio-professionnel, on a le 2 de bâton, très bien. Donc une envie d'avancer, une envie d'évaluer un petit peu ce que l'on fait, où on va, c'est bien. Très positif. Le rapport à votre communauté, les amitiés, l'étoile, protégée. La communauté, elle est protégée avec vous. Vous faites du lien entre les gens. On voit ici, hein, il y a vous faites du lien, tout est dit, voilà. Ici, vous faites du lien. Il y a cet échange. Hein, vous êtes beaucoup dans l'échange, avec beaucoup de contacts. Très, très positif. C'est très positif. La leçon à retenir, les choses secrètes et cachées. Le 5 de bâton, bah, ça vous met quand même, il y a des choses qui vous mettent en tension. Et bah, c'est peut-être ça qu'il faut aller explorer, transmuter, pour que le surplus de vitalité devienne simplement, ou la suractivité, je le disais, devienne simplement une expression de votre vitalité et de votre créativité. Enfin, je vois rien d'inquiétant. Vraiment. Alors, sur ça, justement, vous voyez, ok. Il y a de nouvelles opportunités de changer les choses hein, qui arrivent à vous, pas de problème. Je vais recouvrir... Alors, j'ai quand même envie d'aller voir cette tour. Pour moi, c'est un changement pour le meilleur. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire? Oui, un changement pour le meilleur avec le hiérophante, donc le pape, hein, des énergies de taureau, de concrétisation, de sagesse, de reconnaissance sociale. On se pose. On se pose. Il y a quelque chose qui va être très stabilisant dans
des nouvelles racines qui vont être plus fécondes pour vous, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Ici, j'avais dit que j'allais recouvrir, hein, au niveau du spirituel, des grands voyages, la lune. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Ok. On se prend la tête, hein, quand même. On se prend la tête. Hein. On se prend peut-être la tête par rapport à un besoin d'équilibre, à un besoin de justice. On a du mal. Hein. On aurait peut-être envie de se laisser emporter par le flot de la lune, par un espèce de cycle. Hein. Peut-être un cycle, je suis avec un cycle hormonal aussi, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Quelque chose de cyclique qui nous emporterait comme ça. Et je vous disais tout à l'heure, il y a besoin de stabiliser en fait. Hein. C'était le défi, c'est la transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui vous met en tension. On avait cette tension physique, hein, ça va être le défi peut-être. Hein. Équilibrer, faire les choses, hein, avec l'esprit pratique, hein, plus que de partir dans le mental à fond les ballons. J'ai des gens qui se prennent la tête peut-être au niveau de leurs études, de leur formation, ou bien qui ont besoin de voyager à l'étranger, qui vont être empêchés, ça va les bloquer. Ça, c'est possible aussi. Et puis, sur le plan des valeurs, moi, je suis avec ce que je viens de dire, hein, il y a un besoin d'équilibrer les valeurs pour trouver une réponse, pour trouver du sens à certaines choses, à certains points de sa vie. Voilà. Bon, là, j'ai terminé pour le moment le tirage avec le tarot. Je vais regarder si on a un message complémentaire avec l'oracle Angel Guide. Est-ce qu'on peut avoir un message du cosmos pour mes Gémeaux? Et puis, je vous inviterai après à aller voir la vidéo qui concerne le tirage sentimental pour vous, mes Gémeaux. Alors, je me concentre sur le tirage général. Est-ce qu'on peut avoir un message des anges, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux, janvier 2022. Janvier 2022, Gémeaux. Ici, on a une carte. Alors, force et guidance. Très bien. Écoutez, voilà, l'univers vous apporte la force et la guidance dont vous avez besoin. L'univers vous soutient. Vous voyez les mains de cet ange-là qui vous entoure, hein, qui vous apporte en fait ce dont vous avez besoin, le soutien dont vous pouvez avoir besoin à certains moments dans votre vie. Pensez-y, gardez-le en tête et ça vous permettra d'avancer quand parfois c'est un peu plus difficile ou que vous vous posez des questions. Voilà, j'ai terminé le tirage, mes Gémeaux. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Je vous retrouve également tout de suite pour une vidéo avec un tirage sentimental. À partir de ce tirage, j'enlève juste la carte de l'oracle des anges. Et voilà, donc un tirage complémentaire axé sur le sentimental. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.